Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Jurassic World le jeu. Donc aujourd'hui au programme, tout simplement le tournoi Mastodonte, espèce cénozoïque que je n'ai pas il me semble, on va aller vérifier ça. Non, il me semble pas que je l'ai. Dans le doute. Non, effectivement, espèce d'ailleurs deux espèces type glace qui me reste à débloquer, mammouth et mastodonte. Donc on va aller chercher ça aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui un nouveau type de vidéo que j'ai envie d'essayer. C'est alors aujourd'hui là à l'heure où je tourne, on est samedi, il est midi 40. Donc en gros ce nouveau type de vidéo en quoi consiste-t-il? C'est assez simple. Je vais faire le jour 1, donc le samedi, et le jour 2. Donc demain. La vidéo sort comme tous les dimanches 19h. Mais au lieu d'avoir juste quelques combats du dimanche, le dimanche, vous en aurez une partie, euh, une partie des combats qui aura lieu le samedi et une partie le dimanche. Donc on va faire tout de suite sur bon, l'adversaire pas très élevé. Hein. J'ai cliqué sur un bouton qu'il fallait pas. Autant pour moi. La puissance elle est peut-être pas adéquate. Honnêtement, j'ai peut-être envoyé trop lourd pour le début. Oh, c'est pas grave, on va vérifier ça. Donc oui, à ne pas oublier, à partir de lundi, normalement, une nouvelle série qui sort sur la chaîne, donc une série Minecraft. Donc je verrai qu'est-ce qu'on va faire en fait, tout simplement. Je ne me suis pas encore fixé, savoir sur quoi on faisait. Mais dès lundi, horaire la même que les vidéos, je reste sur le jeu le dimanche, donc tous les 2 jours. Bon, je pense que je me fixe sur ça, une vidéo tous les 2 jours, 19h. Ce sera notre petit rendez-vous, on va dire tous les 2 jours. Pour le format des vidéos, je me fais au grand max une vingtaine de minutes. Faut pas que ce soit trop long, mais pour pas qu'on en voit trop peu non plus. Donc on va faire comme ça, format vingtaine de minutes. Tous les 2 jours, 19h. Pendant 2 semaines. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra continuer cette série. Mais cette fois-ci, la publication sera peut-être le mercredi. Mercredi 14h. Ok, donc on continue sur le combat en tout cas. On discutait, mais pour l'instant, bon, il s'est pas passé grand chose. On va échanger parce que dans tous les cas, voilà, c'est un KO assez facile. Ok. Bon, on va chercher la première victoire. Il va peut-être falloir que je baisse un peu la puissance. Parce que là, ça va pas rapporter beaucoup de trophées étant donné qu'ils vont être trop lourds pour un début. Ok, bon, il met les 7. Je vais chercher le KO, mais derrière on a le mastodonzor. Non, c'est le labyrinthodon, pardon. En plus, mastodonzor, waouh. C'est le plus. Waouh. Belle boulette. Non, on a le labyrinthodon qui est derrière. Nickel, on va chercher la première victoire. Honnêtement, j'ai essayé de ne pas faire la même erreur que le tournoi de la semaine dernière, le tournoi Erlicosaur. Parce que le lundi, j'ai carrément oublié de faire le tournoi. Il me semble que j'avais fait 2-3 combats, mais j'étais remonté dominant. Ah oui, je reste carrément. Ok. Ah non, si, ok. Il y a eu un petit problème. Oui, lundi, j'ai fait 2-3 combats et malheureusement, je suis quand même retombé en prédateur et j'ai carrément oublié de continuer. Du coup, ce qui fait que bah, j'ai malheureusement pas débloqué les Ricosaur. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Non, là c'est encore trop lourd comme dino.
tac, tac, tac. Qu'est-ce qui pourrait être bon à envoyer? Je pense à partir de là, ça peut être good. On va faire un Choose Youngazor, Lindocelis et Bonitazora. Ça devrait passer, je pense pas qu'on ait encore du légendaire pour du survivant. Ou alors on va en avoir, mais pas très très haut niveau. On va bien. Ok, ça va. Ça va, on a double. Il a double ptérosaure, on a double herbivore, ça va le faire. Je pense. Je pense qu'il devrait échanger avec le Diplotator étant donné que c'est le seul voilà, avec qui il a l'avantage. Ok, il a on va faire toutes nos actions avec le Choose Youngazor pour faire en sorte qu'on ait une vise action au moment du Limnocelis, comme ça le Limnocelis va venir mettre KO son Diplotator. Et après notre petite Bonitazora va pouvoir venir s'occuper des deux derniers ptérosaures. À moins qu'on peut aller chercher en vrai le Diplotator avec le Choose Youngazor, ça serait... Bah. Ah non. Ah dommage, je pensais qu'il allait parade, je pensais pas qu'il allait avoir 4 actions. Après, à voir ce qu'il en fait. Ok, on peut aller chercher le chaos. Il met combien de dégâts 500 ouais non ça vaut pas le coup. Nickel. Par contre là, le Fusion Geyser il a plus trop de vie, donc let's go. Erix va s'en occuper. C'est bon. Pour l'instant on a l'avantage de la situation, donc pas de panique. Ok. En vrai, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher directement un KO avec le Lindocelis? Wow. On peut aller le chercher, 143, voilà. 4 actions tranquillement. Et voilà. Hop, deuxième victoire. Je pense encore une fois c'est encore un peu trop élevé le niveau qu'on a envoyé. Parce que bon, il avait peut-être un extra rare et puis un hybride. Oh, on va les chercher comme ça. Mais pour l'instant, moi j'avais de l'ordinaire niveau 40, donc en vrai, ouais, je pense que c'était un peu élevé quand même le niveau. Nickel. Scorpius Rex G2 aussi, c'est un hybride qu'il faudrait qu'on aille chercher. Parce qu'on a le possibilité. Plus 32. Parfait. Parce qu'on a la possibilité d'aller le chercher. Donc ça serait pas une mauvaise chose. Le premier. Le premier est là. Le premier il est à. Il est à une victoire de nous en fait. Donc pour cette première partie de vidéo, on va s'arrêter sur ce. Juste après ce combat là. En vrai, est-ce que je n'essaierai pas d'envoyer Compi, puis après j'envoie. Je vais peut-être essayer quelque chose comme ça. 4 1 6. J'essaie quelque chose comme ça, je vais envoyer les compis. Parce que les compis, comme c'est un dino en volée, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort parce que bah, pour les mettre KO tous les trois. Ouh ouais, je crois que j'ai bien fait d'envoyer les compis en volée. Là, faut vraiment que je charge tout. Parce que là, en face, c'est des dinos avec des points de vie, quoi. Enfin, par rapport aux miens, quoi. On va charger tranquillement. Le tournoi des Compsognathus, j'étais assez déçu de l'avoir loupé. J'avais pas réussi à le faire. J'étais franchement déçu parce que les compos ça faisait un moment qu'ils étaient sortis. Puis même c'est le premier dino de volet qu'on a eu. C'est pour ça que j'étais légèrement déçu d'avoir échoué sur le tournoi. Parce qu'en plus niveau 40, on va pas se mentir, ils sont beaux. Puis surtout, on a les Compsoraptors qui sont annoncés sur le jeu. En tout cas, ils ont été vus sur le site PaléoGG, je sais pas si vous connaissez.
c'est un super site pour jouer sur le jeu. Euh, pour ma part, je l'utilise comme certains jeux qu'on retrouve sur serveur Oil Viking, qui l'utilisent tout simplement pour voir les prochaines sorties de Dino. J'essaierai de vous mettre une image si j'y pense, des Compsoraptors. Et les Compsoraptors, c'est un hybride qui est annoncé prochainement avec un. Alors c'est un dino qui est pas encore sorti mais qui sortira dans la foulée je crois de l'hybride. Voilà. Je mettrai une image au montage pour vous montrer tout ça. Bon, en tout cas on s'en sort pas si mal que ça parce qu'en face il y avait quand même des dinos de tournoi. Bon, niveau 1 mais ça c'est des dinos de tournoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Par hasard. S'il en met 4 c'est gagné. Il en met 5 c'est gagné aussi. Le Majou Gazor. Ah. En vrai, le Majou Gazor niveau 40, il est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, regardez-moi ça. Oh. Ah, il y avait une petite chute de FPS là. Je sais pas si vous le ressentirez sur la vidéo, mais en tout cas, moi je l'ai senti passer. 3 combats pour le samedi, 3 victoires, c'est ce qu'on voulait. Donc nous, samedi, on va s'arrêter là. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième journée. Donc on se retrouve pour le samedi. Et on se retrouve à la 84e place chasseur. Enfin demain ce sera sans doute pour vous, on sera pas 84e. Mais c'est pas grave. Donc on se dit à tout de suite. Ok YouTube, on se retrouve pour le jour numéro 2 du tournoi Mastodonte. Cette fois j'ai pas fait la boulette, hein. J'ai bel et bien lancé le record. Parce que juste avant j'ai lancé une partie, il me semble avoir lancé le record. Mais pas du tout. Du coup j'ai fait une partie dans le... Voilà. Bon après c'est pas trop grave que j'ai fait la partie dans le vide parce que bah, j'ai perdu le combat. Voilà. Tout simplement. Donc là on va partir directement. On va envoyer ça, je pense que ça devrait le faire. C'est un peu plus gros que ce que j'ai envoyé avant. Ok. Bon, ouais. Là il y a un bon déséquilibrage entre ce que lui a envoyé et ce que moi j'ai envoyé. Ça devrait le faire normalement. Mais pas beaucoup de dégâts, j'ai les points de vie. Puis même derrière j'ai Darwinopterus et Glitronax. Donc hier, juste après le tournage, j'ai continué un peu mes combats pour pas m'arrêter, enfin pour pas avoir un trop gros décalage par rapport aux dominants. Donc là il me semble que je sais plus à combien je suis à 350, quelque chose comme ça. Donc là, objectif de ce deuxième jour pour monter en prédateur, tout simplement. On va remonter tranquillement en prédateur. Et on vise bien entendu le dominant. Mastodonte quand même. C'est une des deux dernières espèces qui me reste à débloquer en style glace et je les aurai toutes. Et voilà. Ok, premier KO sur notre langue. D'ailleurs, on va avoir l'avantage. Ah ouais, voilà. Bon là c'est dur à se dire parce que le nombre de points de vie de dégâts est... Là le nombre est vraiment bien. Ah, il reste sur ses décisions, hein. Il veut pas... Hop. On charge tout, on attaque 3. Ok. Bon, bah c'est pas grave. On va rester sur ça. Est-ce qu'il va se décider à échanger ou pas? Je sais pas. Il a l'air désespéré un peu le bot en fait. Voilà. Ok. Donc là on enchaîne. Et voilà. Bon, le Zolmoxes qui avait l'air pas trop décidé d'attaquer, hein, il était un peu tendu, un peu, je dirais. Derrière l'Incantostega, que va-t-il nous faire? Va-t-il jouer pacifique? Non. Ok, super.
Et là on met les buts d'attaque. Quelle beauté. Ah franchement. Regarde-moi ça. En plus, je trouve qu'il va très bien en plus dans ce paysage violet. C'est super beau. Non franchement, Sartosaur, super beau. Ah, voilà, 400 trophées. Il a combien le premier chasseur comme ça? 430. Et ben, prochaine victoire, c'est un... Oula. Là, il y a une petite chute de FPS là. Hop, attendez. On va juste aller vérifier. Ah oui, d'ailleurs, j'ai passé mon Sarcosuchus niveau 40. Et donc, je vais aller chercher le Coolasaurus hybride que je n'avais pas encore. Donc, bien entendu, va falloir que j'aille chercher un deuxième Sarcosuchus niveau 40. Mais c'est pas pour tout de suite parce qu'il me semble qu'il est excessivement cher. Spinosaur Gen 2? What? Attendez, quoi? Non, ils l'ont quand même pas enlevé. Oh, s'ils l'ont enlevé, je suis un peu dégoûté. Irritator Gen 2. Oh, je vois qu'il manque quelques carnivores. Brunette, Charlie, Litre. Ok. Ah non, Spinosaur Gen. Ouh, j'ai eu peur. Oups. Mais oui, Sarcosuchus, il me semble, il est légèrement cher en ambre. Ambre, vous voyez, légendaire 50 000. À 50 000, là je peux aller qu'en chercher que 3. Mais c'est pas grave. On ira chercher ça prochainement. Enfin bref. Nous on enchaîne. On va envoyer la suite. On peut envoyer ça en vrai. Ça devrait le faire parce qu'on a l'Eniosaur qui va pouvoir un peu tanker. Ah ouais, va peut-être falloir que je baisse un peu la puissance parce que là honnêtement c'est pas très équilibré quoi quand vous regardez les stats. On va peut-être devoir baisser un peu la puissance parce qu'honnêtement on va pas prendre beaucoup de trophées avec tout ça, mais c'est pas grave, on enchaîne, on fait les combats et on attend de voir ce que va nous faire le Terrigen 2. Il nous fait rien. Nous on charge nos actions tranquillement, détente de terre. C'est très bien pire qu'il échange avec le Postosuchus à un moment. Là, le prochain tour, là, s'il échange avec le Postosuchus, ça peut nous mettre bien. Parce que derrière, parce qu'il n'y a que le Postosuchus en soi qui peut vraiment nous causer des problèmes. Parce que taper Jalosaurus, bah, en mode double herbivore, donc ça va nous causer de problèmes. Bon, c'est pas grave. On va quand même aller chercher le chaos, les frappes. Nickel. Ok. La pression redescend. Même si elle était pas très élevée. Il y a plein de petits dinos par exemple comme le Postosuchus qu'il faudrait que j'aille rechercher niveau 40 parce que j'ai fait leurs hybrides et que j'ai pas été recherché. On fait un 404, ça passe nickel. Taper Jalosaurus. Que va-t-il faire? Là s'il met les 6, je pense qu'il a le KO pour sûr. Bon bah nickel. Je vais sortir le Triceratops Gen 2 parce que je l'utilise quasiment jamais. Non, il est beau en vrai. Ah, magnifique espèce. Triceratops Gen 2 niveau 30. Je n'ai eu
à acheter pour l'instant aucun Triceratops Gen 2 pour le passer à ce niveau-là. Donc honnêtement, j'ai pas de problème. Nickel, un retour en prédateur. Et le premier à combien est-il? Oula. Ça va faire beaucoup de trophées à prendre. Ok. « 400 trophées seulement pour l'instant, c'est pas énorme. Donc ce soir, va falloir que je joue des masses. Pour rattraper le premier qui a plus du tout. Après, j'ai encore de quoi faire, hein, bien entendu. Thalassodromeus, en vrai, on peut envoyer. Non. Là, j'ai un herbivore à jouer, donc on va faire ça. On va faire Centaotosaure, Nulbagosaure, Brachiosaure, ça devrait le faire. D'ailleurs, je remercie un très bon ami, qui est également créateur de contenu sur le jeu, Jurassic.net, qui m'a donné l'astuce de faire les dinos de tournoi niveau 30 avant d'aller les chercher niveau 40. Parce que bah, ça coûte déjà deux fois moins cher. Et surtout, la puissance, elle change pas énormément, elle augmente pas de beaucoup plus. Donc c'est une excellente astuce, je l'ai essayé. Puis comme vous le voyez, bah, j'ai énormément de dinos maintenant. J'ai par exemple le Centaurus niveau 30, le Ceratosaure, j'ai le Triceratops Gen 2, le Brachiosaure. Donc pour l'instant je l'ai appliqué que sur les dinos de tournoi. À voir si je l'applique après sur la suite. Même si maintenant, tout ce qui est en dessous des dinos de tournoi, c'est plus un gros problème niveau investissement. En tout cas, c'est une très très bonne astuce, donc je vous la recommande en vrai. Ça vous permet de bien développer votre équipe et de l'équilibrer avant de passer au niveau max de dinos. Ok. Là ça m'arrangerait en vrai qu'ils mettent ces trois actions là. Bah ouais, parce que là il en a. Moi je vais parade. Ah, j'aurais pu attaquer pour baisser un peu ses points de vie, mais bon, quand on regarde le Nunakosor, il fait quand même pas mal de dégâts. Bah, l'ennemi 5 mètres. Oh! Oh! Oh bah. Ah bah, il y a un problème au niveau bas. Mais j'avais jamais vu ces animations, elles sont super belles. Franchement, moi je les adore, j'avais jamais vu. Bah, le Prionosuchus 326, c'est une espèce qui est magnifique. C'est en plus un amphibien qu'elle a depuis, comme le Sarcosuchus, depuis le tout début du jeu, donc il y a quasiment 10 ans. Hop, allez. Adieu. Oh, magnifique espèce. Non, franchement, magnifique espèce. Et c'est une plus 20. Bah, pas beaucoup de trophées quand même pris. On a quand même plus 6 places par contre. C'est toujours cette prière, hein, parce que 800 trophées à prendre, 400 trophées à prendre d'ici ce soir, c'est quand même beaucoup. Enfin bref, c'est sur la vue de ce petit Velociraptor qu'on va se laisser là. On va se laisser là pour cette vidéo. Cette vidéo composée bien sûr, tournée en 2 fois. C'est une première pour ma part. Donc on va s'arrêter là. On se dit donc malheureusement à lundi pour une vidéo Jurassic World le jeu et non Minecraft comme c'était prévu. Mais il y aura quand même des vidéos tous les 2 jours, 19h du coup, parce qu'on passe sur du Jurassic World le jeu. Mais en tout cas, on se dit à demain pour la prochaine vidéo Jurassic World le jeu. C'était Jean-Bon, salut.